Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait assez longtemps qu'on s'est pas retrouvés sur YouTube, mais j'ai enfin terminé mes études, mon année d'alternance et bref, j'ai commencé plein de nouvelles choses que j'ai envie de vous partager sur cette chaîne. Du coup, bon, déjà il y a pas mal de vidéos aussi que je vous avais filmées que je ne vous ai jamais postées, comme par exemple le vlog du Eras Tour. Pourquoi est-ce que je ne voulais pas poster? Je ne sais pas, parce que j'ai pas fait le montage déjà, tout simplement. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour tester des produits et pas n'importe lesquels, les produits de la box Blissim en collaboration avec Andy Ella. J'adore Andy Ella vraiment depuis plusieurs années maintenant. Et j'ai jamais commandé sur Blissim, mais quand j'ai vu sa collaboration, je me suis dit ça pourrait être intéressant de commander la box et de tester ça avec vous tout simplement, surtout que ce sont des produits que je n'ai jamais testés et que donc pour ceux qui ne connaissent pas Andy Ella, donc c'est une youtubeuse qui a récemment sorti sa marque de matcha, Milia Matcha. J'ai jamais goûté du matcha pour le coup, moi c'est vrai que je suis vraiment très macchiato caramel et c'est vraiment la seule boisson que j'adore et que je bois tout le temps. Le matcha pour le coup j'ai jamais goûté, mais ça m'a toujours quand même très intriguée, bon même si je vous avoue que j'ai quand même peur de pas trop aimer, mais du coup je voulais pas acheter une canette à 30€ pour au final goûter une cuillère et ne pas aimer, enfin voilà. Donc là c'était l'occasion parfaite puisque dans la box Blissim il y avait une petite canette de matcha à la fraise. Donc en plus c'est peut-être celui que je voulais le plus goûter, donc bref, trop contente. Bon du coup voilà la petite box, bon j'ai déjà ouvert le colis. Mais donc déjà on a reçu une petite carte comme ceci donc pour présenter Andy Ella et pour présenter les produits. C'est très mimi, très joli. Déjà je vous avoue que ce qui m'a vachement attirée c'est la petite trousse dans laquelle les produits sont présentés. Je la trouve vraiment trop jolie, je trouve que ça fait très trousse Pinterest, trousse de clean girl quoi, elle est vraiment trop jolie, elle est toute douce, elle est rose comme ça, matelassée, donc j'aime trop, il y a écrit Blissim X Milia Matcha. Et franchement elle est bien grande donc je pense que je vais la prendre comme trousse de maquillage parce que actuellement j'en ai une qui est pas très belle donc celle-là franchement je serais trop contente de l'emmener partout avec moi. Du coup, on va déjà commencer par découvrir les petits produits et on va tester les produits tout au long de cette vidéo. Il y a plein de produits, franchement quand j'ai ouvert j'étais trop contente parce que vraiment je vous dis, en fait moi j'ai vraiment pas cette habitude, cette habitude entre guillemets, de commander des produits de beauté qui coûtent assez cher. C'est vrai que j'ai un peu de mal, déjà tout mon maquillage c'est des trucs qui coûtent, c'est des trucs genre Essence ou Catrice ou Maybelline, voilà, grand max. Donc c'est vrai que ouais, genre j'ai un peu de mal à mettre de l'argent on va dire dans des produits de soins de beauté et tout parce qu'en fait j'ai peur que ça soit pas efficace et que j'achète ça pour rien. Donc là je trouve ça bien ce format parce que sincèrement ça m'a coûté 44€ avec un code promo que Andy nous avait donné. Donc franchement je trouve ça quand même très rentable pour tout ce qu'il y a dedans, ça permet vraiment de tester plein de choses. Donc bref, ça m'a tiré trop. Donc déjà on commence avec peut-être le sérum que j'ai le plus hâte de tester, c'est un sérum L'Oréal qui apparemment est nouveau. Donc il est à la niacinamide et c'est un sérum anti-taches qui réduit visiblement les taches post-acné, taches de soleil et taches brunes. Ça m'arrange parce que j'ai quand même de l'acné depuis mes 11 ans et j'ai énormément de taches et justement je cherchais un bon produit donc écoutez, à voir, on testera ça du coup je pense ce soir. Bon ils disent qu'on peut l'appliquer matin et soir mais là je me suis déjà maquillée le teint. Donc écoutez je testerai ça ce soir. Donc dans la continuité de la skincare on a également une lotion, je crois que c'est un exfoliant Paula's Choice, bah oui c'est vraiment écrit exfoliate sur le côté. Donc à l'acide salicylique, voilà, donc j'ai vu sur TikTok pas mal de bons avis sur cette lotion. C'est une marque que je connais pas du tout, mais écoutez, hâte de tester ça. Ensuite, toujours dans la skincare, que serait une box Andy Ella sans un produit Herborian. Franchement, ça fait tellement longtemps qu'elle nous parle d'Herborian, j'ai toujours voulu tester leurs produits. Mais c'est vrai, enfin c'est pareil, j'ai un peu du mal à franchir le cap. Donc on a une petite huile démaquillante à la Centella Asiatica apaisante. Donc hâte de tester parce que pour le coup moi j'ai vraiment un démaquillant qui est biphasé, enfin c'est un garnier mon démaquillant pour le coup. Donc j'ai hâte de voir si ça pour le coup ça m'enlève le mascara etc. Donc on verra ça ce soir. Ensuite, toujours dans la partie soins, on a une petite crème concentrée de lait L'Occitane, lissant et embellissant. On a un petit shampoing après soleil à l'eau de coco Kérastase, des patchs pour les yeux Joliderme. Ensuite on a une partie maquillage avec déjà le mascara Bad Gal Bang de Benefit et franchement j'ai hâte de le tester parce que en gros ça fait déjà 2 fois que j'ai eu la chance de collaborer avec Benefit, c'est un peu fou. Je vous en ai même pas parlé d'ailleurs sur cette chaîne ni ailleurs, je pense que vous le savez ou pas mais du coup je fais de l'UGC depuis pas mal de mois. Bon on va dire que ça va ça vient, franchement c'est pas mon activité principale pour le coup en ce moment mais voilà c'est quand même très sympa et c'est toujours bon à prendre quand j'ai des petites demandes.
Donc j'ai pu faire une collaboration avec Benefit il y a un mois, ils m'ont envoyé le Benetine, bah justement je l'ai mis d'ailleurs aujourd'hui, je le mets tous les jours maintenant, je l'adore. Et j'ai pu également tester une prestation sourcils au bar Benefit. Donc, et du coup justement après cette prestation, elle m'avait maquillée, donc elle m'avait mis justement le Bad Gal Bang mais en marron. Donc j'ai hâte de le tester en noir. Et par contre j'espère qu'il est waterproof parce que c'est vrai que je mets que du waterproof. Enfin je crois, oui il y a écrit water resistant donc ça devrait aller mais hâte de tester. Toujours dans le maquillage on a un crayon pour les yeux MAC en teinte Coffee. Et enfin, le meilleur pour la fin, on a la fameuse petite canette Milia Matcha. Franchement, je vous avoue que quand je l'ai reçue, je l'ai trouvée vachement belle parce que pour le coup, j'en ai jamais vu en vrai, on les voyait que sur ses réseaux sociaux. Et je la trouve vraiment jolie, donc après, à voir si j'aime bien le matcha. Après, je sais pas en fait si je suis vraiment la cible du matcha, comme je vous ai dit, moi je suis vraiment très macchiato caramel, je suis quand même un truc très sucré, etc. Bon, du coup, Andy est quand même connu pour faire des matchas du coup qui sont moins amers. Donc franchement j'ai hâte de goûter et puis ça c'est bien comme format je trouve pour goûter, c'est vraiment sympa mais la canette je la trouve vraiment jolie, je trouve que le packaging est vraiment beau, ça fait quali, il y a le petit M de Milia Matcha en haut, enfin voilà c'est vraiment joli. Donc ce matcha a été récolté au Japon et ils mettent tous les bienfaits donc ça donne de l'énergie, ça améliore la qualité de la peau et des cheveux, c'est antioxydant, ça favorise la concentration et ça renforce le système immunitaire. Donc écoutez, j'ai hâte de tester ça. Bon, en ce moment je suis pas chez moi, je suis en Vendée pendant 3 semaines en vacances, du coup j'essaie un petit peu de trouver des angles de vue sympas où il y a une bonne luminosité, mais ici je pense que c'est pas mal pour qu'on commence par tester du coup le maquillage. Donc comme je vous ai dit pour le moment je me suis juste mis un petit peu de correcteur et de blush, donc on va finir mon maquillage avec le mascara Bad Gal Bang et avec le crayon MAC. Donc du coup je pense que je vais commencer par le crayon. Donc on va découvrir ça ensemble. Pour le coup ça je l'ai même pas encore ouvert. Bon, petit crayon sympa. Bon, ça fait pas très bien le focus mais du coup c'est vraiment une teinte coffee, donc c'est une teinte marron quoi, qui est très sympa franchement. Quand j'ai vu une vidéo de Andy qui se maquille avec, j'aimais beaucoup. Donc par contre là j'ai pas de miroir, mon seul miroir c'est ma caméra, donc écoutez on va faire avec les moyens du bord. Bon, je suis allée un peu me remettre dans la salle de bain parce que vraiment je voyais que dalle. Autant pour le mascara ça va, autant pour le crayon si je vois pas ça va pas le faire. Donc bon, je trouve que c'est assez correct. Bon, celui-là est un peu raté mais ça va. Ça va quand même, on a quand même une bonne base. Par contre c'est vrai que pour le coup j'aime bien cette couleur là parce que c'est vrai qu'en général moi je mets vraiment que du liner noir. Et là je trouve que c'est un peu plus fondu, un peu plus doux, donc j'aime bien le rendu. Et donc on va tester le Bad Gal Bang. Donc le Bad Gal Bang, qu'est-ce qu'il nous promet ? Il nous promet 36 heures de volume cosmique. Et donc soi-disant il résiste à l'eau, il a une bonne tenue, il s'écaille pas et il contient de la provitamine B5. Et du coup c'est la teinte Intense Pitch Black. Donc voilà le petit mascara, du coup on va voir s'il est efficace ou pas. La brosse m'a l'air assez sympa, bon écoutez on va voir. Bon pour ça c'est bon, j'ai pas besoin de miroir, je vais juste le faire dans ma caméra du coup. Bon, update sur le mascara, franchement je suis assez difficile niveau mascara et pour le coup je voulais vraiment le tester sans le courbe-cils et je trouve qu'il y a vraiment des cils plutôt pas mal. Je pense que vous voyez bien, mais franchement plutôt sympa. Bon là je trouve que la lumière me rend pas trop justice, mais on est pas mal. Franchement, à voir sur la durée dans la journée comment il dure, mais en tout cas pour le moment j'aime bien. Bon, me voilà dans la cuisine. La prochaine étape c'est de tester le fameux Milia Matcha. Au début je voulais le faire pour le goûter. Mais franchement je peux pas attendre, en plus j'ai pas encore pris de petit déj donc écoutez ça sera à l'occasion. Donc déjà on va l'ouvrir ensemble parce que je trouve ça trop satisfaisant. Wow, attendez, on sent vraiment déjà une odeur. Alors par contre il est vraiment beau, c'est vrai que pour le coup, bon moi je m'y connais vraiment pas niveau matcha. Mais de ce que j'ai vu que les gens disaient, c'est vraiment bien quand le matcha est vraiment très vert. Et pour le coup, le matcha de Andy est vraiment vert. J'ai vraiment peur de trouver ça dégueulasse, je suis désolée, mais c'est pas contre son matcha, c'est juste le matcha en général. Parce qu'une fois j'avais goûté, bon, pas du matcha, mais du chlorella, je pense que ça s'appelle. Parce que c'est bon pour l'acné et tout, soi-disant. Ce truc-là, franchement, j'en ai vu une fois, j'avais envie de vomir. Je vous avoue que j'ai vraiment peur quand même. C'est vraiment pas mon truc à la base, mais... on va tester quand même. Bon par contre moi j'ai pas le petit fouet comme Andy a et je vous avoue que j'avais pas très envie de prendre un fouet exprès juste pour la vidéo.
Du coup j'ai vu sur TikTok qu'on pouvait le battre avec un batteur électrique, donc c'est ce que je vais faire. Et voilà, je vais vous montrer les petites étapes en close-up. Bon, déjà je peux vous dire que je suis absolument pas la pro du matcha, il y a encore quelques grumeaux j'ai l'impression. Bon après j'ai pas forcément la technique on va dire. Mais bon, au niveau de la couleur, franchement c'est un beau vert. Je vous avoue que franchement j'ai toujours autant peur de goûter parce que vraiment l'odeur me rappelle vraiment la plante de chlorella que je prenais du coup pour mon acné. Donc franchement je suis vraiment pas sûre d'aimer. Mais bon, écoutez, un peu de courage, on va goûter. Ah, il y a plein de grumeaux. Bon, déjà je vous confirme qu'il est hyper mal fait parce que du coup il y a plein de grumeaux, donc bon, c'est pas terrible je vous avoue d'avaler du coup les grumeaux, donc ça serait peut-être bien que j'en goûte un bien fait on va dire. Mais le goût franchement j'aime pas du tout, je sens même pas forcément le goût de la fraise. Alors si je me dis si déjà ça c'est pas amer, j'imagine même pas le matcha qu'on peut avoir ailleurs. Après encore une fois c'est pas contre le matcha de Andy, je suis sûre que qu'il est très bon et que les gens aiment bien ça. C'est juste que moi vraiment je suis assez difficile et que j'avoue que franchement c'est pas trop mon truc. Après je sais pas, peut-être que aussi il est mal fait, peut-être qu'en le faisant mieux ça serait meilleur. Déjà là je vous dis vraiment j'ai à peine pris une gorgée, j'ai eu que des grumeaux. Donc bon franchement je vais voir si je retenterai l'expérience ou pas de m'en refaire un. Sinon au pire je donnerai la canette à quelqu'un qui aime le matcha. Mais ouais franchement c'est pas mon truc. C'est vraiment bien parce qu'il y a plein de bienfaits sur la peau etc. Et je pense de toute façon vous devez pas vous baser sur mon avis à moi pour vous si vous avez envie du coup de goûter ce matcha parce que peut-être que vous allez aimer. Surtout si vous aimez déjà le matcha à la base. Moi c'est vrai qu'à la base déjà tout ce qui est un peu comme ça j'ai un peu du mal, mais franchement je voulais quand même goûter et ouais bon c'est pas trop mon truc quoi, c'est vraiment pas trop mon truc donc bon écoutez j'aurais goûté. Bon les amis on se retrouve dans la salle de bain pour tester les petits produits skincare. Je me suis fait un petit macchiato caramel, ça passe un petit peu mieux que le matcha. Bon, on va d'abord commencer par l'huile démaquillante du coup Herborian, je vais d'abord me démaquiller. Je vais partir à la douche et ensuite on fera toute la petite skincare. Donc c'est donc une huile démaquillante à la Centella Asiatica. Franchement je suis pas très douée mais je crois que c'est une huile qu'on met juste comme ça sur le visage puisque pour le coup j'ai pas l'habitude, enfin comme je vous dis moi c'est vraiment un démaquillant que je mets avec mon coton. Enfin en vrai je sais pas si on peut pas prendre un coton aussi. Bon écoutez je pense que je vais tenter quand même avec le coton. Peut-être moins bien mais en vrai ça revient un peu à la même chose je pense. Bon on va voir, on va tester. En tout cas du coup voilà le petit flacon. Bon sinon pendant que je fais ça en même temps on va faire un petit débrief sur le reste. Donc déjà pour ce qui est du make-up, franchement le mascara tient super bien. Je suis très contente. Bon en plus ça fait quelques temps que je trouvais que mes cils étaient pas terribles mais en fait parce que j'ai un mascara qui est presque vide. Du coup il est un peu sec donc enfin vous savez quand c'est un peu sec c'est plus terrible quoi. Donc là ça me faisait bizarre parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu du coup des cils un peu longs. Mais franchement il tient très bien, du coup il est waterproof donc super cool. Le crayon sympa aussi. Voilà d'ailleurs je vous ai pas montré non plus mais du coup j'ai testé le shampoing il y a 2 jours. Du coup j'ai fait une petite vidéo, je vous mettrai là un petit extrait. Bon je vais juste filmer un petit peu dans la douche quand je l'ai mis. Du coup, bon, parce qu'il n'y a pas grand chose à vous montrer d'autre quoi. Donc pour le coup le shampoing il est très bien, je trouve qu'il sent bon, c'est genre une odeur qui est très légère mais il sent bon et en plus c'est bien parce que du coup c'est un shampoing après soleil donc c'est parfait pour l'été, pour les vacances, tout ça. Je sais pas si c'est idéal de le mettre sur un coton mais écoutez, je ne t'entraîne rien hein. On va voir ce que ça dit. Déjà les yeux, est-ce que ça m'enlève mon mascara waterproof? En vrai oui ça enlève quand même. Ça sent bon par contre, ça j'aime trop l'odeur. Je pense que c'est peut-être un petit peu mieux encore une fois de le mettre avec les mains. J'aurais peut-être dû le faire sous la douche en fait. Parce qu'en fait j'aime pas, je sais pas le faire là genre au lavabo, je sais pas j'aime pas. Bon puis en plus sur l'emballage il disait que c'était bien aussi de le mettre avec un peu d'eau. Donc écoutez je vais quand même essayer de le mettre comme ça sur le visage. Genre. On va tenter, ça sera peut-être beaucoup mieux. Hop, ah oui. Ah oui effectivement il est efficace. Waouh. Super on dirait un panda. J'aime bien franchement, je pense que je vais grave m'en servir de celui-là pour le coup, mais j'ai vraiment envie pour le coup de tester plus de produits Herborian.
parce que vraiment je trouve que c'est une superbe marque. Bon écoutez, l'huile démaquillante c'est validé du coup, en fait il fallait clairement faire avec de l'eau et pas juste avec un simple coton. Mais vraiment ça démaquille super bien, en plus ça nettoie la peau, enfin franchement j'aime trop. Et je trouve en plus que c'est grave un gain de temps parce qu'autant là bon bah je l'ai fait au lavabo pour vous montrer. Mais je veux dire on peut très bien prendre l'huile sous la douche et on se démaquille sous la douche parce que moi c'est vraiment tous les soirs j'ai trop la flemme de me dire oh là là faut que je me démaquille et tout. Même si ça me prend genre 10 minutes mais c'est quand même 10 minutes alors que sous la douche du coup ça va grave vite. Donc je trouve ça vraiment bien parce que j'avais déjà eu une huile démaquillante mais pour le coup qui démaquillait rien du tout, c'était une catastrophe, je devais me redémaquiller quand j'entrais de la douche, c'est pas foufou. Mais franchement ça me donne encore plus envie de tester les autres produits pour le coup Herborian, donc bon. Peut-être qu'on se retrouvera pour une autre petite vidéo pour tester les produits, qui sait. Bon, je sors de la douche, on va tester les derniers petits produits qui restent de la trousse. Donc déjà je vais commencer par mettre les petits patchs pour les yeux Joliderm. Donc ce sont des patchs tonifiants, décongestionnants et rafraîchissants, made in France. Bon, je vais aller ouvrir avec un ciseau, du coup on va sortir les petits patchs. Donc on a déjà un là. Et voilà les petits patchs, on va laisser poser ça pendant qu'on va faire le reste de la skincare. La prochaine étape c'est la lotion exfoliante Paula's Choice, du coup j'ai hâte de tester par contre comment est-ce qu'on met ça. Ok, avec un coton, ok ça marche. Du coup c'est à l'acide salicylique, ça aide à lisser la peau et ça aide à nettoyer les pores. Bon écoutez, on va tester la petite lotion. Franchement je suis trop contente de pouvoir tester cette nouvelle skincare parce que ça fait vraiment pas mal de mois que j'ai plus aucune skincare à part ma crème que je mets le matin qui me sert de base de make-up, qui m'hydrate la peau et qui est SPF 30. Bon je sais que normalement il faut mettre une crème solaire en plus mais je vous avoue que j'ai un peu la flemme donc on va dire que la crème tout en un ça me va très bien. Mais du coup j'ai hâte franchement de voir si cette petite skincare va être bien. Bon en tout cas pour le moment je pourrais pas vous dire beaucoup de choses sur la skincare puisqu'il faut quand même la tester pendant un certain temps pour voir des résultats. En tout cas pour le moment je peux déjà vous dire que la lotion est quand même très agréable à mettre sur la peau. Ça me rappelle d'ailleurs un exfoliant que j'avais déjà eu, je sais plus quelle marque mais l'odeur et tout ça me rappelle un peu donc franchement j'ai hâte de voir ça et honnêtement j'ai surtout hâte de voir les résultats du produit pour enlever les taches d'acné parce que comme je vous dis vraiment j'en ai tout plein. Je pense que vous pouvez voir là que j'ai encore plein de taches et des boutons qui littéralement ne partent pas et ça fait depuis des années que je les ai. Ensuite on passe du coup au sérum anti-tache à la niacinamide, donc c'est un nouveau produit L'Oréal. Voilà. Donc pour ce sérum, il conseille de l'appliquer donc le matin et le soir, de mettre 3-4 gouttes sur le visage et sur le cou. Ok, et du coup les résultats sont visibles en un mois. Donc écoutez, de toute façon je vais m'en servir tous les jours, matin et soir. Bon là pour le coup je vais juste tester le soir aujourd'hui, mais on verra du coup ce que ça donne. Et par contre j'aime trop l'odeur, j'aime trop sentir l'odeur de tous les produits, mais ça me rappelle quelque chose en fait. Je sais pas quoi, vraiment encore une fois je suis incapable de dire quoi, mais... Alors, on a dit 3-4 gouttes. Bon, hop, j'y suis allée un peu franco. Mais écoutez, vu toutes les taches d'acné que j'ai, franchement, ça pourra pas être trop. On va étaler tout ça. Bon, j'en ai enlevé les patchs, franchement, je trouve que ma peau, elle est très glowy. Bon, encore une fois, à voir sur le temps comment que ça évolue. Je vais encore juste vite tester la crème au concentré de lait d'amande L'Occitane. Le packaging est grave joli, c'est vraiment le genre de produit qu'on aime bien mettre dans la salle de bain et tout, enfin c'est super joli. Bon, du coup juste mettre un petit peu je pense sur le bras déjà pour tester et pour voir si ça sent bon, tout ça. Donc ils disent d'appliquer matin et soir sur tout le corps par massage circulaire de bas en haut. Bon, j'ai pris un peu de crème, elle sent super bon, franchement j'adore. Donc bon, juste en mettre un petit peu sur le bras, je pense que j'en mettrai sur les jambes après. Mais pareil, bon à voir sur le temps, mais en tout cas elle est très agréable à appliquer et elle sent très bon. Bon voilà les amis pour cette petite vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et que ce petit retour sur YouTube vous aura fait plaisir. En tout cas moi j'ai adoré tester tous ces produits avec vous. Et dites-moi si vous aimez bien ce concept de vidéo parce qu'on pourrait peut-être en faire plus. Donc voilà, en tout cas il faudrait quand même que je regoute le matcha mais différemment. Peut-être que je le fasse un petit peu mieux, on verra. Mais en tout cas très contente de cette petite box Blissim avec Andiella, je la trouve vraiment super chouette. Et voilà, on se retrouve très vite, gros bisous.